La plus grande, la plus belle course de ski alpinisme du monde revient dans le massif alpin français. Le Beaufortain en Rhône-Alpes accueille la 28e édition de la Pierramenta. 200 équipes de 2 personnes vont vivre une aventure extrême, unique sur 4 jours, avalant pas moins de 10 000 mètres de dénivelé positif, autant en négatif, le tout au-dessus des 2000 mètres d'altitude. Un très haut niveau d'engagement requis dans une course de légende, devenue un mythe pour tous les acteurs mondiaux du ski alpinisme et qui laisse un lien à vie entre les coéquipiers fréquentant la Pierramenta. C'est une course mythique, c'est dès qu'on commence le ski de rando, on entend que parler de la Pierramenta. Depuis le début de la saison, la Pierramenta c'est toujours un coin dans la tête. La Pierramenta c'est l'histoire du ski alpinisme. La Pierramenta c'est un peu le Grand Prix de Monaco de la Formule 1, c'est le Roland Garros du tennis. La Pierramenta, ça représente plus de 200 équipes de concurrents. Ça représente aussi la fête d'un village et la fête du ski alpinisme. Tous les hivers, je pense qu'on revient pour la faire parce que c'est une ambiance particulière, parce que c'est la plus dure au monde, c'est donc les fameux 10 000 mètres. C'est une compétition déjà qui dure 4 jours. Je crois que c'est unique aujourd'hui dans l'organisation des compétitions de ski alpinisme. À côté de ce défi, c'est aussi un site fabuleux. À Rech-Beaufort, il s'anime et on sent dans le cœur des gens la passion pour la Pierramenta. Mais pas seulement pour ceux qui gagnent, aussi pour ceux qui arrivent derniers. Et ça, c'est incroyable. Une ambiance particulière, extraordinaire. La grande famille du ski alpinisme. Je crois que l'idée de faire une course par équipe de 2, ça conserve cet esprit montagnard et l'esprit de cordée. Même si c'est la compétition, je dirais, les gens se parlent avec le cœur. La plus belle des courses de ski alpinisme au monde et une super ambiance. La plus belle du circuit de randonnée, la plus mythique, la plus spectaculaire, tant par les parcours et par le spectacle qu'il peut y avoir. Du grand spectacle dès le premier jour de course, assurément, tous les meilleurs mondiaux sont sur la ligne. Voici le profil du jour, le décor est posé. Côté pronostic et favori chez les filles, la paire magique constituée par le duo franco-espagnol Laetitia Roux, Mireia Miro fait trembler la concurrence, surtout l'absence de la paire Pedranzini-Martinelli, seule véritable opposition. Chez les hommes, après le départ, c'est le binôme franco-français Matteo Jacquemot-William Bombardion que tous craignent qui est en tête. William, c'est aussi l'enfant du pays, il a la Pierramenta dans le cœur et le meilleur ski alpiniste mondial du moment à ses côtés. Une paire à suivre qu'auront à cœur de battre les paires italiennes Manfred Reichegger, Lorenzo Holzknecht, vainqueur l'an passé de la Pierramenta, ainsi que Matteo Edalin, Damiano Lenzi qui seront en embuscade. Méfiance aussi du côté d'une équipe locale constituée de Xavier Gachet, issu de la Pierramenta jeune où il a excellé les saisons passées, et de Florent Perrier qui a survolé la discipline durant des années. C'est à la fois son retour et sa dernière Pierramenta. Dès la première montée sur Côte 2000, l'ambiance de la Pierramenta est en place. Des dizaines de spectateurs font l'effort, se placent sur les points culminants du tracé. Applaudir, contempler, aduler, encourager, c'est aussi ça la Pierramenta. Une course au public chaleureux qui permet au premier comme au dernier concurrent de reprendre des forces mentales après chaque effort. Dès le premier jour, 2 équipes frappent fort, très fort. Côté homme, l'équipe Jacquemot-Bombardion fait toute la différence. À la montée comme à la descente, ils creusent un écart phénoménal sur leurs poursuivants directs. 3 équipes tentent de suivre ce rythme infernal. 2 italiennes, Reichegger Holzknecht et Edalin Lenzi, ainsi que la prometteuse équipe Made in Beaufortain Perrier-Gachet, mais l'effort à produire pour coller la tête de course semble démesuré. Tandis que l'équipe de tête profite d'un panorama somptueux de début de printemps, seules les autres équipes engagées pour la beauté du geste se délectent du parcours et de l'ambiance tout aussi intensément, mais dans un tout autre rythme.
Arrivés sur Roche-Plane, soit les 2/3 de cette étape inaugurale, Jacquemot et Bombardion ont déjà mis plusieurs minutes à leurs concurrents directs. À ce niveau, ce sera déjà difficile de les reprendre. Les deux équipes italiennes à leur trousse restent compactes. La première place du podium ne sera peut-être pas aussi disputée que les deuxième et troisième, c'est presque déjà une certitude. Chez les filles aussi, il y a une équipe qui est en train littéralement d'écœurer le reste de la troupe. Laetitia Roux et Mireia Miro ont déjà fait preuve de leur talent sur le circuit mondial. Elles sont en train de survoler cette première étape. C'est souvent le premier jour qui fait la différence. Il faut briller d'entrée. Pour elles, c'est fait. Rien que pour vos yeux, nous avons accompagné les meilleures filles. Un brin de chemin, beauté des lieux, beauté du spectacle. Traditionnellement, on pense qu'il n'y a que les montées qui sont ardues dans le ski alpinisme, la preuve par l'image que les descentes aussi nécessitent une grande technicité et une maîtrise impeccable de son ski. Les caméras embarquées ont aussi contaminé le monde du ski alpinisme jusqu'au plus haut niveau. William Bombardion, le leader, en est équipé. Une descente jusqu'à l'arrivée des plus rock'n'roll vécus de l'intérieur. C'est fait, premier jour, premier podium pour la paire attendue et redoutée par tous. Cette année, c'est incroyable d'être avec William. Je la fais pour lui avant de la faire pour moi parce qu'il la mérite amplement. Il est né ici, c'est l'enfant du pays. Alors vraiment, je pense vraiment à lui toute la course. Et après, on verra pour moi, mais moi, je veux l'aller gagner pour lui. Chez les filles, même combat, même résultat, premier jour, premiers émois. La Perramenta, c'est une des courses les plus mythiques du ski alpinisme. Je pense que l'étape de samedi du Coramon, c'est une étape qu'on peut tous vivre. L'ambiance, ce qui règne dans la vallée, ce que tu ressens, cette gestion de l'effort bien récupéré, c'est ça qui est intéressant, je trouve, par rapport aux autres courses. La Pyramide, c'est vrai que c'est la course, peut-être encore plus quand on est française, qu'il faut faire dans une carrière de ski alpinisme. En fait, ici, il y a beaucoup de public français. Pour les Français, on dirait qu'il n'y a que les tics qui existent. Donc d'un côté, c'est comme ça, c'est la course d'ici, c'est la course de la France. Moi, je les comprends, hein, moi, je ne suis pas française, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que Letty elle court avec une autre Française et voir une équipe française gagner. Mais bon. C'est une équipe qui marche bien, on s'entend bien et on veut que cette équipe elle pérennise. Donc moi, je suis très heureuse que cette année, je puisse recourir à la pierre avec Mireia. Quand tu cours en équipe, tu ne penses pas qu'à toi. Ce n'est pas un objectif que pour toi-même, il faut penser à l'autre. Il faut penser que... En fait, il faut penser par double. Et je pense que si tu arrives à atteindre ton objectif, l'intensité est beaucoup plus forte. J'ai beaucoup tourné autour de la plus haute marche du podium et c'est une grande chance de courir avec Matteo cette année. Et on va chacun réaliser son rêve. Matteo plus vite que moi, on va dire. Mais le but, c'est d'y arriver un jour. C'est sûr que moi, c'est aussi un rêve de la gagner, mais William, ça fait un moment qu'il fait deuxième, troisième, il tourne autour. Alors, si cette année, c'est la bonne, c'est super. C'est surtout important d'avoir les mêmes ambitions finalement, si on y met la même détermination et si on y met la même volonté. Je crois qu'on se comprend et du coup après c'est là qu'on arrive vraiment à se faire plaisir. Être à deux, ça peut être c'est un avantage et un inconvénient. Un avantage c'est quand tu te fais tirer, mais Letty elle ne me tire jamais. Donc du coup c'est que les inconvénients. On marche bien entre nous deux. Pendant la course, ça se passe bien. C'est encore pas tapé dessus, heureusement, parce que sinon je serais mal barré. Mais... C'est vrai que si on a la chance de pouvoir mettre en place une équipe sur du long terme, c'est quand même quelque chose que je souhaite à tout le monde parce que c'est magique. Ouais. Les deux équipes phares de cette Pyramenta n'ont pas fini de jouer les magiciens. Deuxième étape, deuxième journée dantesque.
2579 mètres de dénivelé positif à avaler, 2597 mètres de négatif à dévaler. Un nouveau départ de masse avec une partie course à pied à travers le village d'Arèche à la fraîche. D'entrée de jeu, un groupe de tête au rythme endiablé se forme. 4 ou 5 équipes se battent à la tête de course dès la première descente sur Arèche. Il est à peine 7 h du matin et le village attend les vaillants concurrents. Très vite arrivé au grand plan, à 2000 mètres d'altitude, surgit la paire Jacquemoux-Bombardion. Bien décidés à accroître leur avance de 2 minutes 22 sur la paire Eidalin Lenzi, 2 minutes 25 sur Holzschnett-Reichegger. Beaucoup d'équipes dans le top 10 sont très proches, autour de 3 minutes des leaders, mais si cet écart vous semble faible, sur la Pyramenta, c'est une avance conséquente. L'équipe française de tête semble accroître son avance dès la première montée. Ils sont impressionnants, c'est des mobilettes. Ils ont quand même la caisse. Hein. Ouais. En fait, c'est 2 pattes et un gros poumon et un gros cœur. Mais bon, derrière ça, il y a eu du travail. Hein. Ça se fait pas comme ça. C'est sûr. Ils assurent. Côté filles, intouchables semble le terme adéquat. Elles ont mis 10 minutes à leur plus proche poursuivante Axel Mollaret et Elena Nicolini. Elles aussi semblent accroître leur avance en cette deuxième journée sous le soleil. La paire magique est de retour, Mireia Miro, Laetitia Roux. Les jambes ont été préchauffées à la montée, elles vont brûler à la descente, mais qu'importe puisque tout est bon dans la Pyramenta. Elles sont dans le top 30 scratch. Si le classement homme-femme réuni existait, le son de dénivelé négatif à Mach 2 en compagnie de la paire Roux-Miro. En tête chez les hommes, Bombardion et Jacquemoux sont déjà loin devant. Légère chute de Jacquemoux en direct. Comme quoi cela arrive même au meilleur. Derrière, les deux équipes italiennes se profilent. La paire Perrier-Gachet est signalée aussi comme revenant également sur le groupe de tête. La bataille pour les marches du podium final commence à faire rage. Vous reprendrez bien un poil de descente endiablée en compagnie de l'incroyable William Bombardion. Toujours à envoyer du gros tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée. Séquence embarquée avec William et les aventuriers de la Pyramenta.
Et de 2 pour Jacquemou Bombardion qui cette fois-ci mettent plus de 5 minutes à leurs poursuivants les plus proches après 2 étapes sur 4 en un mot gigantesque. On fera demain et puis on verra dimanche l'arrivée. Mais c'est sûr que moi je donne tout pour lui et il réalise son rêve aussi ce petit, c'est pas tout pour moi. Nous, on est resté derrière avec les autres, avec la course des humains entre guillemets, parce que devant on savait déjà au départ qu'on n'aurait pu rien faire contre eux. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de bons et de mauvais résultats. Quand on a tout donné, tout le monde a du mérite. Même sentence pour Laetitia Roux et Mireia Miro, presque 7 minutes d'avance. La Pierramenta, pour moi, c'est une course unique, c'est une grande course. Peut-être même la course parmi les courses. Nous, la Pierramenta, depuis tout petit, comme moi, je suis né après la Pierramenta, alors du coup, on écoutait déjà à l'école, on allait au départ avant l'école, c'est notre course, quoi. C'est avant tout un défi qui l'année dernière était synonyme d'inconscience. Et cette année, plutôt synonyme de courage, parce que quand on sait ce qui nous attend... J'ai fait une dizaine d'années de haut niveau dans le ski alpinisme. J'avais un petit peu arrêté, puis là je suis revenu un petit peu cette année. Ça me manquait, c'est tellement une belle fête. Voilà, c'est vraiment la fête du Beaufortin avec tout le public et puis le public et les amis. Il m'a donné son palmarès et là je me suis dit waouh, impressionnant. Déjà le nombre de participations et les résultats qu'il avait fait sur la Pierramenta. Lui c'est sa 12e Pierramenta, moi c'est la 2e, mais il est très patient et très agréable avec moi. Quand j'ai eu la possibilité de savoir que je pouvais courir avec Florent, c'est sûr que je ne me voyais pas refuser ça et je voulais profiter de l'occasion. Il représente quand même beaucoup pour nous. Jeune skieur avec le palmarès qu'il a, tout ce qu'il a fait quand on le regardait courir. J'ai vu un petit peu dans son regard que c'était l'opportunité peut-être ou jamais de faire une Pierramenta avec moi, donc forcément il cherchait quelque chose. On en apprend tous les jours, même si on ne dirait pas, mais c'est surtout dans la gestion de l'effort, même un petit mot, pas besoin de parler, des fois on arrive à voir comment il faut agir, quoi. C'est vrai qu'il y a un rapport humain qui est fabuleux dans l'effort comme ça. Il faut vraiment d'ailleurs jouer cette carte, surtout ne pas avoir un comportement individuel. Et c'est toute là la beauté de ce sport. Pour moi, le ski alpinisme, c'est l'aventure. C'est l'autonomie en montagne et savoir qu'on ne peut pas réussir tout seul. On ne fait qu'un quand on est sur la Pierramenta, quand on est sur ces compétitions de ski alpinisme. Pour moi, la magie du ski alpinisme a un pouvoir immense. C'est aussi un peu la vie de tous les jours transmise dans l'effort. C'est l'union de 2 personnes unies dans l'effort qui est à la base de ce sport. 3e étape, la plus mythique pour tous et la plus animée. Tous les adorateurs de la Pierramenta soutiendront leurs coureurs. Florian Perrier et Xavier Gachet, les enfants du pays, vont-ils en profiter pour remonter au général ? L'équipe Marco Camandoda, Gwendal Pesera, le médaillé olympique de danse sur glace, vont-ils briller, eux qui représentent le Challenge Rhône-Alpes, compétition dans la compétition, qui regroupe 7 des plus prestigieuses compétitions sportives en Rhône-Alpes. Les duos de tête vont-ils encore prendre la victoire d'étape? Les réponses en images maintenant. Malgré des conditions météorologiques qui se sont dégradées, des milliers de spectateurs convergent sur les hauteurs d'Arèche-Beaufort. Plus qu'une compétition, c'est une institution qu'aucun amoureux du ski alpinisme ne voudrait manquer. Vous les aurez reconnus. Devant l'équipe française, Jacquemou Bombardion continue son tour de force journalier. Mais aujourd'hui, leurs poursuivants vont se dépasser et ne pas les laisser s'envoler comme sur les étapes précédentes. Ils restent au contact sur le col de la Forclaz et comptent bien faire de même sur l'Antessime. Oui, le Grand Mont, passage obligé, tradition dans la Pierramenta, n'est pas accessible. Trop de neige, trop de vent, mais qu'importe, la magie fonctionne aussi sur les autres sommets du jour.
La Pierramenta, c'est ça, sublime mélange de sportivité, de combativité et de convivialité. Tous sont venus encourager les hommes et femmes ayant la bravoure d'affronter cette course mythique. Côté classement du jour, bien qu'en tête, Matteo Jacquemou et William Bonmardion ne sont pas seuls. À leur côté, Manfred Reichegger, Lorenzo Holzknecht, gagnants de la Pierramenta l'an passé, les talonnent. Entraînant dans leur sillage Matteo Idalin, Damiano Lenzi, l'équipe Florent Perrier, Xavier Gachet est un tantinet derrière mais remonte fort au général. Rien ne leur sera épargné en cette journée. Un début de printemps neigeux, des crêtes balayées par le vent, des conditions qui ne découragent personne et une bataille pour la victoire d'étape qui continue de faire rage. Les conditions changent vite, très vite en altitude. Dame Nature a décidé d'épargner quelque peu nos valeureux coureurs. Juste à temps pour bien distinguer les combinaisons moulantes blanches et bleues de Laetitia Roux et Mireia Miro. Selon un pointage de mi-course, toujours 10 minutes devant la première équipe de filles à leur poursuite. Dernière descente du jour, spatule dans spatule entre les Français Bonmardion Jacquemou et les Italiens Damiano et Idalin. À ce petit jeu, vous avez pu voir l'impressionnante capacité de l'équipe française à dévaler les pentes. Ils vont même rattraper les coureurs de la Pierramenta jeunes, partis pourtant plus tard dans la matinée sur un tracé légèrement plus aisé. Dernière position de prise de vitesse et troisième étape pour les intouchables Français. On a réussi à gagner, mais c'était chaud. Et vraiment, je la voulais celle-là. Et rien lâché. Et merci William d'avoir rien lâché aussi. Pour la paire magique des filles, là aussi, et de 3. Dernière journée, la plus courte, la messe semble dite. Reste peut-être à réaliser le grand chelem pour les équipes de tête. 4 étapes sur 4, ce serait unique. En revanche, chez les hommes, peut-être que les Français Gachet-Perrier peuvent encore s'inviter sur le podium de l'étape. Ce sera même peut-être l'ultime rebondissement de cette ultime étape. Départ sur les chapeaux de roue dans des conditions météo peu avenantes. Les jambes sont lourdes et aujourd'hui, c'est le mental qui fera toute la différence. La relève est là, la catégorie jeunes s'élance. 2 jours de course pour ces jeunes garçons et filles qui représentent l'élite de demain. Moins nombreux certes, mais tout aussi valeureux. Très vite d'ailleurs, les meilleurs se retrouveront mêlés aux seniors de fin de peloton. Signe des temps, de plus en plus de jeunes adeptes goûtent aux joies du ski alpinisme. Qu'on se le dise, à l'heure des stations de ski 100% mécanisées, la pratique est de plus en plus tendance. Intouchables, ils et elles ont été intouchables, ils et elles resteront. Les équipes meneuses au classement général continuent d'exceller. Sur les crêtes côté hommes, Florent Perrier et Xavier Gachet vont certainement jouer un drôle de tour, comme monter sur le podium pour le dernier jour. À la lutte, ils vont même réussir l'exploit de finir second ex-aequo avec les Italiens Reichegger et Holzknecht. 3e du général final, belle prestation pour les locaux de l'étape. Les Italiens Idalin Damiano seront, eux, sur la seconde marche du général. Et de 4 grands chelems pour Matteo Jacquemou et William Bonmardion, la prestigieuse 28e édition de la Pierramenta est pour eux.
J'arrive un rêve d'enfance et d'avoir couru avec Mathéo, c'est tout un bonheur. On s'éclate bien tout le long de la course. C'est incroyable. Aujourd'hui, on a savouré. L'émotion était très forte. Et c'est ce que j'ai pensé en descendant. J'ai dit, si pour ma dernière pyramide, je pouvais lui offrir un premier podium sur une étape, ce serait super. Il s'en souviendra toute sa vie parce que son premier podium, on s'en souvient toujours. Ça laisse des liens à vie entre les équipiers et je pense que ce qui est fabuleux sur cette épreuve. Vraiment, je vis avec beaucoup de joie ce moment présent parce que je pense que ce sera difficile de revoir de telles émotions. Mais ça va me manquer, ça va être dur. Et de deux grands chelems, Laetitia Roux et Mireia Miro emportent le classement filles sublimes et efficaces. C'est énormément d'émotion de pouvoir gagner cette deuxième Pierra avec Mireia parce que vraiment on forme une super équipe et j'espère que ça va continuer, c'est incroyable. Gagner la Pierra en gagnant les 4 étapes, c'est quelque chose de magique. Je pense qu'il faut les profiter. Maintenant, je pense qu'on est dans un état d'euphorie. Quand même, je pense que ça va nous prendre quelques jours à finir de les croire. Podiums et sourires de rigueur pour les valeureux vainqueurs de cette 28e édition. La Pierrement, la course de ski alpinisme la plus dure et la plus somptueuse au monde, reviendra faire vibrer vos poitrines de bonheur en 2014. Une belle aventure humaine en perspective, mais ça, c'est déjà une autre histoire. Rendez-vous la saison prochaine du côté d'Arèche-Beaufort.